Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 10 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes. En plus de ce que je vous apporte d'habitude, il y aura une phase d'explication par rapport à cet épisode-là. Alors, explication qui vaut ce qu'elle vaut, ne vous hypez pas trop, mais en tout cas une explication officielle qui nous a été donnée concernant le retour de Broly. D'où vient-il? Comment est-il revenu comme ça? Comment fait-il pour atteindre ce niveau de puissance? Je ne vous promets pas l'explication la plus claire qui existe, mais en tout cas je vous promets l'explication la plus officielle qui existe à ce jour, même si elle est assez tirée par les cheveux. Bon, concernant l'épisode en lui-même, il est peut-être un tout petit peu moins bon que le précédent, même si j'ai plutôt bien aimé certaines phases, je dis bien certaines phases d'animation, même certains plans, certains dessins, même s'il y en avait encore beaucoup d'autres qui étaient à jeter. Au final, quand l'anime Super Dragon Ball Heroes se débarrasse de l'avancement de l'histoire, eh bien on ne ressent plus trop le problème des 8 minutes. Les fameuses 8 minutes qui sont inhérentes à cet anime promotionnel, malheureusement. On sent donc beaucoup moins les problèmes structurels quand il y a du combat, mais en tout cas on sent le vide scénaristique. C'est vrai qu'au niveau de l'histoire ça progresse pas énormément, le côté roi des démons de Fyu est pas tellement assumé que ça par l'épisode. Au final il était en train de restaurer un arbre, il a pas fait grand chose de plus. Oui, il a fait la téléportation dans une zone un petit peu bizarre, probablement un peu de manipulation spatio-temporelle. De l'autre côté on voit que les autres démons qui pourraient avoir un bon rôle à jouer, et vraiment je me hypais un petit peu par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a plusieurs clans qui s'affrontent, qui s'opposent dans cet arc là. Au final, Demigra, la fille qui s'appelle Robert et tout ça, ils ont rien foutu du tout, si ce n'est commenter le retour de Broly, alors que Demigra pourtant, quand on le voit précédemment dans Dragon Ball Heroes, en jeu vidéo ou même dans les jeux comme Xenoverse 2, c'est quand même un bon personnage, et là il fait pas grand chose. Miratoa qui sont vraiment au rabais, donc vraiment le cœur de l'histoire, je ne pourrais pas en juger, car à mon sens il n'a pas progressé, si ce n'est que l'arbre a été plus ou moins restauré, l'arbre de l'univers. C'est le propos d'ailleurs du teasing du prochain épisode, savoir ce qui va se passer par rapport à cet arbre-là, et également le fait que dans l'ombre, certains trucs sont en train d'être manigancés, comme par exemple notamment par rapport au Docteur W, on ne sait toujours pas si c'est le Docteur Willow ou non, et par rapport à Thalès qui est en train de discuter, de se préparer avec lui, et surtout, belle cerise sur le gâteau faut le dire, le cas de Kamba, qui est toujours enchaîné, emprisonné, mais bon, si vous avez vu les spoilers, vous savez ce qui va se passer par rapport à Kamba, mais surtout, le personnage de Hearts, Ahatsu, qui est revenu. On nous avait dit qu'il y aurait la silhouette d'un homme souriant qui allait se présenter à nous en fin d'épisode. On se doutait, en tout cas on se demandait, on supposait si ce n'était pas Ahatsu qui reviendrait, on savait déjà qu'il reviendrait, c'est bel et bien lui, mais la question se pose, et celle-ci m'intéresse, dans quel camp va-t-il figurer? Sera-t-il avec le Dr W? Sera-t-il allié à Kamba? Sera-t-il contre Fyu? Avec Fyu, s'il est contre Fyu, va-t-il alors s'allier avec la Z-Team? Va-t-il s'allier avec les autres démons comme Demigra? Ou fera-t-il tout simplement bande à part, en quelque sorte tout seul contre le reste du monde? Tout cela est intéressant. J'ai l'impression, en tout cas d'après l'aspect visuel qui est donné au personnage, mais il faut pas trop s'y fier dans Heroes, qu'on a un personnage qui est un petit peu gagné en maturité, au niveau de ses plans, mais aussi au niveau de sa psychologie. Après tout, vous me direz qu'il est mort, et d'ailleurs je me pose toujours la question, comment un être mort, même si nous sommes dans Dragon Ball Heroes, peut-il encore avoir son enveloppe charnelle, son corps physique, tout simplement? Vous savez qu'il y a une règle bien précise dans l'œuvre Dragon Ball qui fait que l'on a son corps après la mort que lorsqu'on a eu une exception, notamment de la part du roi Enma, c'est-à-dire lorsque l'on a accompli de belles œuvres, vraiment de très grandes œuvres au sein de son monde, de son univers, de sa galaxie. Et il est clair et évident qu'un chasseur de dieux comme Ahatsu ne mérite absolument pas cela. Par qui, par quoi a-t-il été sauvé? Est-ce que les êtres comme lui, plutôt démoniaques, ont un enfer spécialisé dans lequel ils conservent leur corps grâce au pouvoir qu'ils avaient durant leur vivant? Enfin bon, ça n'est pas expliqué, mais il y a quelque chose qui a reçu une explication par rapport à cet épisode-là, c'est le retour de Broly. Un retour, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt fracassant, d'ailleurs assez choquant de puissance, quand vous voyez que sous sa forme de Super Saiyan légendaire, il est capable de rivaliser, voire même de dominer un Xeno Végéto Super Saiyan 4 en Genkai Toppa, donc Limit Breaker, dépassement des limites, c'est juste énorme, et qu'ensuite ce monstre, ce démon comme l'appelle Demigra, passe lui-même en SSJ 4 Limit Breaker. Et à ce moment-là, il est capable de surpasser en même temps un Végéto SSJ Blue, version capsule, et le Xeno Végéto SSJ 4 dépassement des limites. À lui seul, il est capable extrêmement rapidement et facilement de les dominer, laissant d'ailleurs libre cours à Fyu concernant ses plans. D'ailleurs, heureusement que les végétaux à la fin s'organisent, un qui va contre Fyu et un qui reste contre Broly. Je me demande comment le Végéto Blue va bien pouvoir s'en sortir face à ce Broly. Peut-être que ce végétaux risque d'activer le Kaioken d'ailleurs. Petite réflexion personnelle, je me demande au passage, quand est-ce que dans Dragon Ball Heroes, ils vont donner aux fusions telles que végétaux l'Ultra Instinct? Je pense que ça devient quelque chose de possible, je m'attends de manière assez rapide à voir soit un végétaux, soit un Gogeta, ça serait peut-être le moment d'ailleurs, qui va passer en Ultra Instinct les signes, du moins la version aux cheveux noirs non maîtrisée,
histoire pourquoi pas de dominer un tel Broly. En tout cas, pour le moment ce n'est pas d'actualité, mais il y a quelque chose qui est d'actualité, je pense que vous vous posez peut-être la question, comment est-ce que Broly revient, comment cela s'explique? Alors première chose, elle est tout à fait commerciale, c'est car la prochaine histoire qui va être racontée dans Dragon Ball Heroes sera le déchaînement spatio-temporel. Et en gros, comprenez par là, derrière ces jolis mots, que tous les anciens ennemis vont rappliquer, les anciens ennemis majeurs en tout cas, les principaux, vont rappliquer, certains vont être des alliés, certains vont être des ennemis, certains vont se battre entre eux, enfin voilà, ça va être un gros bordel, donc vraiment, déjà la première justification est juste commerciale. Pour le prochain arc qui va ramener plein de méchants, on veut vendre des cartes, des jouets, des figurines, il y avait besoin de ramener Broly. Mais si vraiment vous voulez aller creuser un petit peu, de manière officielle, et ça nous a été traduit en anglais par DBS Chronicles et en français par mes propres soins, le retour de Broly s'explique par le fait qu'il est un super guerrier qui portait autrefois un masque sombre du royaume des démons et combattit la patrouille du temps sous le nom de Broly Dark, sous forme de Super Saiyan 4. Et d'ailleurs, si vous en ressentez le besoin, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous explique tout, absolument tout, sur Dark Broly SSJ4, notamment le fameux masque qu'il porte, son histoire, ses batailles, et également comment il a pu terminer. C'est donc cette version-là de Broly qui revient. On nous dit ensuite qu'au cours de la bataille décisive entre les démons et la patrouille du temps, Broly, combattu Bardock en version Xeno, Bardock qui a vaincu Broly en utilisant le pouvoir de la Key Sword, l'épée clé, si on devait le traduire en français. Si vous êtes animé only, c'était l'épée que vous aviez vue sur Trunks SSJ God face à Mechikabura, une épée très particulière, c'est ça, c'est la Key Sword. Après cela, on ne sait pas où Broly se trouve. Alors ils nous disent qu'on ne sait pas, mais ils finissent par nous dire qu'il a dérivé dans les fissures du temps en guérissant ses blessures de combat. Détectant les signatures de pouvoir de Goku et de Vegeta, le démon se réveille de son sommeil profond, guéri d'une situation proche de la mort, il réalise alors une mise sous tension écrasante et par la même occasion, petite précision, passe en SSJ4 Genkai Toppa. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une explication très tirée par les cheveux, on essaie de justifier presque l'injustifiable. À titre personnel, je trouve que cette explication est bancale, j'aurais préféré franchement qu'on nous dise que, étant donné qu'à l'époque où il était Broly Dark, Broly avait déjà le SSJ4, donc le SSJ4 est acquis. Au contact, maintenant désormais, de Xeno Végéto SSJ4 Genkai Toppa, eh bien ça a généré quelque chose en lui, ça l'a fait bouillonner, un partage de ce qui est un petit peu divin qui a été ajouté au SSJ4, il le récupère, il en fait une transformation à sa sauce. Franchement, c'était bidon, mais ça aurait pu passer comme ça, on aurait compris, c'est un être démoniaque, un génie sans même s'en rendre compte, et l'évolution de Broly, que ça soit dans les produits dérivés et dans le canon, ne nous dérange plus. Mais c'est vrai que là, ils nous ont sorti une explication, je sais pas combien ils se sont mis pour la trouver, mais franchement, ils auraient pas dû. En tout cas, un épisode plutôt correct, mais qui ne fait pas vibrer du tout, qui ne déclenche aucune émotion, si ce n'est de nous faire passer quelques minutes pendant qu'on mange ou un délire comme ça, et qui a surtout pour rôle d'être un bon défouloir. Et ça s'arrête vraiment là. J'espère les devins que vous avez plutôt bien kiffé l'épisode, parce que moi, mon but c'est que vous passiez un bon moment, que ça soit sur les œuvres dont je traite sur ma chaîne YouTube et également sur mes propres vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications. Le prochain arc, la prochaine histoire du moins, arrive pour Super Dragon Ball Heroes. Je vous partagerai tous les spoilers, mon avis, review, prédiction. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.